Bonjour et bienvenue. Donc nous accueillons aujourd'hui dans notre émission Enoa Clavier, qui est la scénariste du film Les atouts des séries en littérature et à la télévision. Donc c'est un film qui se concentre sur le phénomène de feuilleton, de roman feuilleton en fait, et qui étudie ce phénomène littéraire et sociologique à travers l'œuvre d'Alexandre Dumas, et donc le roman Les Trois Mousquetaires. Elle nous en parlera plus en détail tout à l'heure. Donc déjà, Enora, je vais vous poser la première question, la plus évidente. De quoi parle votre film? Mon film parle du rapport des romans feuilletons à l'évasion qu'il suscite au lecteur, ainsi que de l'attachement au personnage. Tout au long du tournage, j'ai utilisé des références prises au roman Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires est une œuvre qui me tient fort à cœur, afin d'illustrer mes réflexions. Mon film est un mélange entre plusieurs genres, le documentaire, la biographie et la fiction. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas? Il existe pourtant beaucoup d'autres références en matière de romans feuilletons, il me semble. Alexandre Dumas est le précurseur des romans feuilletons. En effet, au départ, ses écrits étaient publiés sous forme d'extraits, à la suite dans le journal Le Siècle. Alexandre Dumas a trouvé une façon de procéder qui lui est propre. Il publie ses écrits dans un premier temps dans les journaux, afin de voir s'il touche un large public. Et si l'histoire plaît, il le publie sous forme de roman. Et pourquoi avoir fait un film qui étudie l'attachement des spectateurs aux histoires à suivre? Les romans feuilletons ancrent le héros dans l'imaginaire collectif. Par exemple, pour les jeunes qui nous regardent, peut-être qu'ils ne comprennent pas, je vais prendre l'exemple de Batman. Batman est un personnage que tout le monde connaît. C'est un personnage qu'on suit tout au long de son épopée. On le suit car c'est un personnage attachant. Moi, j'ai décidé de prendre l'exemple avec D'Artagnan, qui fidélise le lecteur. Il me semble que faire un documentaire sur une œuvre est une chose commune. J'ai donc préféré orienter ma réflexion sur l'attachement au personnage. J'ai voulu mélanger plusieurs genres pour que ça soit un peu plus intéressant et nouveau. Et quel type de population, pensez-vous, s'intéresse à l'œuvre d'Alexandre Dumas? Alors je vais parler à l'époque. La population la plus abreuvée par ses œuvres est la population parisienne, même si les provinciaux la lisent. La presse périodique s'intéresse beaucoup à cet auteur. Les éditeurs de journaux périodiques jouent sur le phénomène de l'addiction pour augmenter leurs chiffres de vente. En plus de publier Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas enchaîne avec Le Comte de Monte Cristo. Ce roman lui assure des revenus très importants. De nos jours, on étudie son œuvre à l'école. Elle est dans les programmes scolaires. Son roman fait partie de la culture française. Et bon, j'imagine que c'est un sujet qui est traité dans votre film, mais pouvez-vous nous en dire plus sur le phénomène d'attachement au personnage pour éclairer nos téléspectateurs? Tout d'abord, nous avons face à nous un roman qui a marché. À l'époque, les livres n'étaient pas à la portée de toutes les bourses. De plus, il y avait une part de la population qui n'avait pas eu accès à l'enseignement des bases de la lecture. Donc un roman, si diffusé dans ce temps-là, était un roman à succès. Au fil des générations, son succès ne s'est pas démenti. Il y a quelques années, les gens appréciaient de voir cette œuvre adaptée à la télévision ou sous forme de saga. Le 7e art a aussi vu ce roman à l'affiche pour le plus grand plaisir des spectateurs. C'est une histoire qui n'a pris aucune ride. Les gens s'attachent aux personnages récurrents comme D'Artagnan, Athos, Aramis et Porthos. C'est une critique sur les inégalités sociales avec en plus des valeurs profondes qui sont défendues, comme le patriotisme, la loyauté. Ce sont des thèmes intemporels, même si le décor a vieilli. On ne peut s'empêcher de faire des parallèles avec notre actualité. Comme Alexandre Dumas se présente à travers ses personnages, l'œuvre prend une dimension sociale et symbolique. C'est une œuvre qui dure dans le temps. On peut penser qu'à l'époque de sa parution, Les Trois Mousquetaires était un roman qui rassemblait les hommes. Vous avez abordé l'idée d'évasion, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette idée-là? Pour cette notion, je me suis appuyée sur l'ensemble de l'œuvre littéraire d'Alexandre Dumas, mais j'aurais très bien pu parler d'une série par exemple à la télé. Et pourquoi ce choix du coup? J'ai souhaité montrer que ce phénomène d'attachement aux personnages de séries n'était pas nouveau, qu'il existe depuis des siècles et que les séries télévisées n'ont rien inventé. C'est le moyen de diffusion qui est nouveau. Le concept est présent depuis que les hommes content des histoires, sous quelque forme que soit. Je voulais montrer aux jeunes qui nous regardent que, par exemple, eux, ils regardent des séries, ils pensent que c'est nouveau, mais ça existe depuis très longtemps. Désolée, je me rends compte que je vous ai coupé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez reprendre pour nos téléspectateurs? Oui, bien sûr. L'attachement au personnage se voit autant dans les séries proposées au niveau de l'audiovisuel qu'en littérature. À force de suivre les aventures d'un personnage, il devient familier. On s'approprie ses qualités, ses défauts, ce qui le rend accessible. Voilà comment on fidélise le public, en rendant un héros populaire.
Comme les séries font durer dans le temps, on comprend mieux la psychologie des personnages. Les 4 mousquetaires ont des défauts et en plus des traits de caractère héroïques. C'est pour permettre au public de s'identifier. Les personnages deviennent donc beaucoup plus attachants. Même s'ils ne nous ressemblent pas tout à fait, les 4 mousquetaires nous permettent de nous évader via notre imagination. Il y a toute une proximité avec ces personnages fantastiques. C'est une addiction qu'Alexandre Dumas a créée avec son œuvre. Au XIXe siècle, les Français se déchiraient les romans feuilletons. C'est un tel succès que le cinéma, la télévision a repris ce concept afin de créer le besoin de voir la suite chez le spectateur. Est-ce que vous avez un exemple de ça? Oui, par exemple, avec Urgence, avec ses 331 épisodes, je pense que vous connaissez, les auteurs et les scénaristes adoptent des techniques. Par exemple, le cliffhanger, alors c'est un mot un peu barbare, mais c'est très simple à comprendre. En fait, c'est le fait de faire finir un épisode sur une interrogation afin de ménager le suspense et donner l'envie aux spectateurs de voir la suite. Alors d'après mes sources, je vois que vous vous êtes aussi appuyé sur le personnage de Vautrin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui, Vautrin est un personnage récurrent, que ce soit à travers le Père Goriot, Île Vivant perdu ou Splendeur et misère des courtisanes. C'est un personnage qu'on voit évoluer au fil des romans et qui fidélise les lecteurs. Balzac, en ceci, a utilisé le même procédé qu'Alexandre Dumas. J'ai beaucoup hésité à prendre comme exemple Vautrin parce que c'est un peu le même principe que les 3 mousquetaires, c'est des personnages récurrents qui reviennent souvent, mais j'ai décidé de prendre les 3 mousquetaires pour des raisons sentimentales. Je suis très attachée à cette œuvre, c'est pour ça que j'espère qu'elle vous plaira parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire, à la filmer. Bien écoutez, merci beaucoup Enora Clavier, je pense que ça répond pas mal aux questions que se posent nos téléspectateurs. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne réussite pour votre film et puis j'espère que vos efforts paieront. Merci.